Alors expliquez-nous Nicolas, 2 députés ont rendu hier un rapport sur les zones à faible émission, c'est-à-dire les villes qui vont bientôt interdire les véhicules les plus polluants. Le rapport nous apprend que presque la moitié des Français vont être concernés par ces interdictions. Oui, cela va venir plus vite qu'on ne le croyait et ça va toucher plus de monde qu'on ne l'imaginait. D'ici 2025, c'est-à-dire à peine dans plus de 2 ans, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place cette ZFE, une zone à faible émission, c'est-à-dire donc une interdiction de rouler pour les véhicules les plus polluants. Ça existe déjà à Paris, à Nice ou à Rouen, mais ça va s'étendre et se durcir. Et en 2025, ce sont donc 44% des Français qui n'auront plus le droit d'utiliser une vieille voiture dans leur propre ville. Les auteurs de ce rapport parlementaire, ils demandent à l'État d'intervenir. Oui, parce que pour l'instant, l'État a fixé le cadre, mais laisse aux communes le choix des critères et le financement des aides à apporter aux automobilistes. Parce que le rapport des députés souligne une évidence. Plus on est pauvre, plus on roule avec un véhicule polluant et plus il est difficile d'en changer. Presque 40% des ménages les plus modestes ont une voiture classée critère 4 ou 5, contre seulement 10% des plus riches. Il va donc falloir trouver des aides et des financements, sinon on risque tout simplement d'avoir des lois qui ne seront pas respectées. Certaines villes comme Paris et Rouen ont déjà mis en place des aides qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 6 000 euros, mais il faudra sans doute un plan d'aide national. Quel est le calendrier prévu pour la mise en place de ces zones? Alors à partir de 2025, il y aura des interdictions dans toutes les grandes villes et à partir de 2030, on vise une circulation 100% propre dans les centres-villes. Mais entre ces deux dates, ce sont les villes qui décident ce qu'elles veulent. Certaines ne vont interdire dans un premier temps que les critères 4 et 5, c'est-à-dire les voitures vraiment très vieilles de plus de 20 ans. D'autres vont plus vite. Le Grand Paris, par exemple, va interdire dès le mois de juillet prochain les critères 3. Cela représente 1,5 million de voitures en Ile-de-France qui ne pourront plus rouler. Mais décentralisation oblige, chaque agglomération s'organise comme elle le veut. Des villes vont interdire les voitures polluantes uniquement la journée, pas la nuit. D'autres feront des exceptions pour les petits rouleurs ou bien encore on autorisera les vieilles voitures à rouler un nombre de fois limité dans l'année. C'est d'ailleurs ce que propose le rapport des députés, un carnet qui permettrait de rouler même avec une vieille voiture 24 fois par an pour, par exemple, aller à des rendez-vous médicaux. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de contrôle. Exactement, c'est ce que l'on oublie souvent de dire quand on parle de ces ZFE. Elles sont pour l'instant pédagogiques. En Ile-de-France, depuis 2015, les voitures très polluantes sont déjà interdites, mais il n'y a aucune sanction. Il faudrait pour cela mettre en place des systèmes de contrôle automatisé, autrement dit de la vidéosurveillance qui relève les plaques d'immatriculation et envoie des PV. Seulement, cela fait furieusement penser aux portiques de l'écotaxe. Vous vous souvenez forcément de ces portiques à l'origine du mouvement des bonnets rouges qui eux-mêmes avaient été les précurseurs des gilets jaunes. De quoi faire réfléchir les municipalités. L'accouchement des ZFE se fera sûrement dans la douleur.